salaamaaleykum mbokku Sénégal maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp tey nag moom je me suis réveillé avec le cœur un peu lourd dañ may yónnee la une des journaux tous les matins mais ma gis la une de l'Observateur 63/97 bu lundi 3 février 2025 donc bi ma gisee titre bi ma gis ni dafa am scène surréaliste bu ñu wax ne dafa am Ziguinchor mais ñu tudd ci nit koo xam ni vraiment je le connais très bien ci laa dem lire article bi pour xool qu'est-ce qui se passait mais heureusement que lenn moom mun naa ko dindi. Ahmed n'avait pas d'armes à poing parce que armes à poing ce sont les AK-47 et les Kalachnikov. Ahmed n'avait même pas de couteau par devers lui. Il n'avait même pas de couteau par devers lui. Heureusement que l'auteur de la une ki ko def na ko entre guillemets donc mooy leeru ko daal loolu moom mun naa ko dindi sànni ko fële mais il devait aller un peu plus loin comme dans la précipitation ils ont voulu sortir à la une pour essayer de vendre. Donc dañu waroon dem def enquête bu sérieux dans la nuit pour savoir qui est Ahmed. Ahmed c'est un jeune que la vie n'a pas épargné àdduna mayu ko dara àdduna mayu ko dara te bu ñu waxee àdduna mayu ko dara dañ ko teg fenn baayam dafa doon préfet Ahmed toog ci kanamu oto baayam di dem ñu ne des éléments supposés appartenir à MFDC arrêté oto baayam ils l'ont égorgé devant bi ñuy rendi baayam ci kanamu Ahmed lañ ko rendee ci kanamu Ahmed lañu rendee baayam donc Ahmed pouvait moment boobu Ahmed mënoon na ñàkk bakkanam moment boobu Ahmed mënoon na ci jóge dootul doon nit parce que nag ku ñu rendi sa baay sa kanam l'auteur de l'article ak man ak keneen amaana boo ci jógee da ngay doon nit koo boo xam dootoo amal njëriñ société mais il a continué à se battre bi mu toogee ay at ndeyam ànd ak moom muy soox di dem di jàngi di jóg di daanu ñuy dundee leur maigre revenu ndayam elle n'a pas pu supporter la mort de son père ndayam dem fekki baayam ci àjjana ja ñu ne kon Ahmed àdduna ñu bàyyi ko àdduna moom Ahmed di rayante ba yegg polytechnique bi mu demee ñi nekkoon ak moom foofu polytechnique bokk ak moom promotion il est sorti major de sa promotion kon Ahmed àdduna mayu ko dara waaye moom it mi ngi bërik àdduna pour doon dara bi mu paree yàlla boole kook benn compagnie dinaa tudd turam parce que tudd nañ ko at rek muy Ecotra ñu jël ko fa comme stagiaire jóge stagiaire dem chef de service jóge chef de service dem chef de département jusqu'à devenir aujourd'hui ce qu'il est mooy directeur de building di gérer portefeuille boo xam ni en marché c'est plus de 20 milliards donc Abdoulaye Sylla aussi ki moom Ecotra ci mbaaxam bi ñu ñëwee mu boole leen ak ay ingénieurs vétérans allemands ñu former leen donc foofu tamit le plus brillant ñëpp xamoon nañ ni aussi c'était Ahmed dans la formation et soo gisee sax Ahmed il a l'esprit un peu allemand parce qu'il travaille même pas les dimanches il ne se repose pas il travaille sans relâche donc c'est la lumière qu'il a vue en Ecotra qui l'a poussé à ce geste de désespoir maintenant pourquoi son geste parce qu'il a craqué et tout un chacun d'entre nous peut craquer un moment de la vie mais craquer ne veut pas dire sombrer parce que Ahmed ne va jamais sombrer su doon sombre bi baayam faatoo lay sombre mais il a craqué par désespoir parce que yàlla daf ko tijjil ay buntu Ecotra commencé ko fay jox ko salaire bu baax Ahmed est resté 6 mois ou bien 8 mois sans salaire ñu yóbbu ko chômage technique mu jàpp ni xëy na àdduna mi ngi koy tegaat coono yi mu ko tegoon Ahmed a craqué et est parti devant peut-être la mère fi ñu ko waxee chez la mère du premier ministre pour crier son désespoir. Il était parti crier son désespoir pour rappeler à monsieur le premier ministre devant les portes de sa maman que ñoom sonn nañu parce que il entend par-ci par-là que l'État du Sénégal dafa am dette publique bu mu war a fay Ecotra bu ko Ecotra jotee ci la lañ war a jox ñoom seeni salaire donc il est parti se faire entendre et en parlant du cas Ahmed j'ai les larmes aux yeux parce que c'est un jeune que la vie n'a donné rien du tout àdduna mayu ko dara mais il s'est battu Ahmed s'est battu. L'auteur de l'article, il devait penser à la vie de ce jeune qu'il a mis sur la place publique pour disant entre guillemets qu'il avait des armes à poing, qu'il a injurié. Ahmed n'a pas l'injure à la bouche. Malgré la perte de ses parents à bas âge, il s'est donné une éducation. Ce qui lui a permis d'aller à la polytechnique, ce qui lui a permis d'être ingénieur et sortir major de sa promotion. Ahmed n'insulte pas. Il était dans le désespoir. Et la solution qui lui est revenue sur la tête, c'est d'aller devant la porte de la maman du Premier ministre pour crier son désespoir. C'est un acte qu'on peut condamner. C'est un acte qu'on peut condamner.
Mais condamner comment? Le faire revenir à la raison, lui parler et le laisser partir. Parce qu'il souffre déjà. Le mettre en prison ne serait pas une solution. Non. Il peut craquer en prison et tout peut arriver. Un État doit éduquer et doit écouter. Moi, j'en appelle à la responsabilité du Premier ministre qui peut aussi entendre cet audio pour lui faire comprendre que Ahmed n'est pas un voyou, Ahmed n'est pas un vagabond, Ahmed n'était pas parti pour attaquer la maison familiale du Premier ministre, Ahmed était parti crier son désespoir parce que la vie ne lui a rien donné. Tu perds ton père. Parce que tout un chacun a perdu ses parents, mais on a égorgé son père devant lui. mu jël yaayam def ko béki pour mun a dox ci àdduna jëm fi mu jëm yaayam bàyyi ko fi dem wuy ji yàlla subhanahu wa taala. C'est ça. Revenons à la raison. dégg naa ñu ne yoroon na oto Ecotra la yoroon. Si la carte grise appartient bel et bien à Ecotra parce que tous les directeurs de la société Ecotra ont un véhicule. Pourquoi Ahmed ne devrait pas avoir un véhicule avec la carte grise de Ecotra? Je vous rappelle que Ahmed est un ingénieur de building. Donc, où est la responsabilité de la société Ecotra? La société Ecotra n'a pas de responsabilité là-dessus. Mais c'est un frère Ahmed qui a craqué en voulant défendre sa société parce que son gagne-pain fofu la koy amé. C'est les politiciens qui se lèvent pour dire que moi je défends mon leader. Mu jaral la nga saga kilifa diine, mu jaral la nga saga kenen parce que tu défends ton leader. Ahmed, en voulant défendre son gagne-pain et recevoir son salaire, il est parti crier son désespoir devant la maison familiale du Premier ministre Ousmane Sonko. Ce sont ça les faits.